Pour l'activité 4, nous venons de voir une vidéo qui permet de mieux comprendre ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Dans ces expériences, je rappelle que des rats peuvent stimuler eux-mêmes une zone de leur cerveau, il s'agit plus précisément de la région septale que je vous montrerai tout à l'heure. Et manifestement, ils adorent ça, puisque certains vont jusqu'à répéter l'opération des centaines de fois, au détriment de tout le reste. Vous venez par exemple de voir un rat qui n'hésitait pas à éprouver vraiment de la souffrance en traversant une grille électrifiée, tout ça pour aller appuyer sur le levier qui lui donne une récompense, c'est-à-dire qui lui procure une sensation de plaisir, puisqu'il s'agit bien de ça, du plaisir qui est particulièrement addictif et qui n'est finalement que le fruit du traitement de certaines informations par le cerveau. Alors, on ne va pas étudier précisément l'anatomie ici, c'est juste pour vous montrer rapidement certaines régions du cerveau qui jouent un rôle dans ce circuit. Alors, c'est un cerveau humain ici. Vous connaissez au moins une partie là qui est l'hypothalamus, qu'on a vu précédemment. Juste à côté, on a ce qu'on appelle le noyau accumbens, l'aire tegmentale ventrale juste en dessous, un peu plus en avant le cortex préfrontal. Donc, vous voyez que ces zones sont étroitement associées entre elles et que des messages nerveux les mettent en relation. Encore une fois, tout ceci n'est pas à mémoriser, bien sûr. Alors, si on résume, pour faire la consigne 2, la vidéo et le document 3 nous indiquent que la stimulation d'une région particulière du cerveau de rat induit chez celui-ci un comportement pour répéter cette stimulation, encore et encore. Le document 4 précise les choses en vous montrant le circuit de la récompense chez un autre mammifère qui n'est autre que l'être humain. Alors tout d'abord, on a une notion de plaisir qui est associée à la stimulation du noyau accumbens. Par ailleurs, il y a aussi la motivation, donc l'idée de vouloir accomplir un acte, qui est plutôt sous le contrôle du cortex préfrontal. Et bien sûr, la sensation de plaisir va encourager la motivation pour éprouver à nouveau cette sensation, et en retour, la motivation va faciliter l'accession au plaisir. On peut rajouter une troisième zone importante, utile pour l'apprentissage. Donc c'est ce qui permet d'analyser une situation et d'apprendre comment parvenir au plaisir. Ça se situe plutôt dans l'aire tegmentale ventrale. Et bien sûr, l'expérience du plaisir permet l'apprentissage qui lui-même développe la motivation et réciproquement pour tout ça. Alors attention, les choses là sont vraiment simplifiées à l'extrême, mais retenez que plusieurs régions cérébrales sont sollicitées et collaborent pour faire fonctionner ce système de la récompense. Alors, tout ce que je vous raconte là est mis en jeu dans différentes situations associées au plaisir, qu'il s'agisse de la sexualité, mais aussi du plaisir gustatif que l'on ressent quand on mange des choses qui nous plaisent. La notion de plaisir, on la retrouve aussi dans la plupart des drogues dites récréatives, quelle que soit leur nature, donc ça explique aussi en partie les problèmes d'addiction à différents produits ou comportements. Alors, pour mettre en évidence l'activation de certaines zones cérébrales, il existe une approche qu'on appelle l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Je vous épargne les détails techniques. Retenez simplement que ça permet d'obtenir des images en 3 dimensions de l'intérieur d'un organisme qui reste donc vivant. Là, par exemple, vous avez une IRM de la tête d'un patient et vous pouvez observer assez bien différentes structures anatomiques, notamment le cerveau. Pour information, on est ici dans une coupe sagittale qui est l'un des 3 plans de coupe possibles. Donc c'est celui que vous avez à droite, mais il y a aussi des coupes axiales à gauche ou coronales au milieu. Ce sont des coupes virtuelles à chaque fois, bien sûr. Alors je vous propose de faire ça, d'examiner des IRM anatomiques de cerveau auxquels on va superposer des IRM fonctionnels, c'est-à-dire des images qui permettent de localiser l'activité cérébrale, laquelle peut varier selon la situation. Alors, par exemple, dans cette étude, on peut soumettre des individus à un test très simple qui, s'il est réussi, conduit à la vision d'une image évocatrice à caractère sexuel susceptible de plaire au sujet concerné, donc ce qui constitue une récompense. Et en guise de témoin, on va faire le même type d'expérience, mais cette fois-ci l'image est neutre, sans connotation, et donc il n'y a pas d'activation du circuit de la récompense. Alors il y a un logiciel très pratique pour faire ça, qui s'appelle EduAnatomist. Il est installé sur le réseau du lycée, mais il est aussi téléchargeable librement, donc je vous laisse voir ça dans la description si vous souhaitez le faire sur votre ordinateur. Alors, le mieux est que je vous montre directement, puis après vous pourrez essayer de refaire ça chez vous. Alors, EduAnatomist, chez moi, il est déjà installé, donc j'ai qu'à aller le rechercher. Il est ici, je clique dessus. Le temps que ça se lance, ça prend parfois un petit peu de temps. On patiente. L'interface donc se présente ainsi. Je vais ouvrir une base de données qui s'appelle Neuropeda, qui est accessible ici. Donc ce sont des images utilisables en neurologie et à but pédagogique. Je clique ici, c'est accessible donc sur Internet.
j'ai accès à un grand nombre d'IRM que vous voyez ici. Alors il faut évidemment savoir ce que l'on recherche. Le patient qui m'intéresse, il s'intitule 13241, donc je tape son petit nom de code dans le moteur de recherche et je lance la recherche et vous voyez que j'obtiens un total de 5 images. Je vais ouvrir pour l'instant uniquement la première qui s'intitule Anat ici. C'est une image anatomique, tandis que les autres sont fonctionnelles. Donc je la sélectionne, j'ai au passage les références de l'étude dont sont issues les données et j'ouvre mon image. Alors, je l'ai fait déjà tout à l'heure, c'est pour ça qu'elle est déjà sauvegardée. Je patiente un peu et j'observe rapidement 1, 2, 3 images, 3 coupes, 3 plans de coupe d'un même cerveau humain. Si je veux régler la luminosité et le contraste, je peux le faire avec ce curseur, là ça sera plus joli. Et je retrouve les coupes que j'avais tout à l'heure, coupe sagittale, là je me déplace de gauche à droite au niveau du cerveau. La coupe axiale, ici je vais du sommet du crâne jusqu'à sa base, en passant par des structures que vous connaissez, là on voit bien les globes oculaires et même le nerf optique. Et puis la troisième coupe, qui est la coupe coronale, où cette fois-ci je me déplace de l'avant du lobe frontal jusqu'au lobe occipital, où j'observe également le cervelet ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va superposer l'image fonctionnelle et non plus anatomique. Donc je retourne dans ma base de données, c'est toujours le même groupe de patients, 13241. Et cette fois-ci, alors il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites, je vais choisir la dernière, c'est-à-dire érotique subcontrôle. On a superposé l'image prise lorsque l'individu activait le circuit de la récompense par rapport au sujet contrôle, au sujet témoin. Je l'ouvre, ok, je vois qu'il y a tout de suite plein de couleurs. Alors ces couleurs correspondent, ce sont des fausses couleurs bien sûr, à l'activité cérébrale plus ou moins intense. Plus on est vers des tons chauds, du jaune et du rouge, plus c'est intense. Alors pour réduire le bruit de fond, je peux abaisser ce curseur un petit peu. Voilà, ça sera plus raisonnable. Et là, j'ai vraiment les zones qui sont très activées et je peux naviguer un peu aléatoirement dans ce cerveau pour voir où est-ce qu'il y a des zones activées. Il y en a un peu partout. Ici, celle-ci semble vraiment très rouge, donc très très active. Si je l'ai, alors, ce que je peux faire quand j'en vois une qui m'intéresse, je clique dessus. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Immédiatement, les deux autres images vont se positionner exactement au même endroit. Donc ici, vous voyez l'intersection des deux axes rouges là, c'est l'image qu'on va trouver en position postérieure du crâne, enfin, du cerveau, et sur le côté gauche, vous la retrouvez ici. Si je clique maintenant là-dessus, hop, je me retrouve à droite, d'accord? Donc vous pouvez retrouver comme ça facilement les zones qui vous intéressent. Et puis on a vu qu'il y en avait d'autres aussi qui avaient l'air d'être activées, notamment celle-ci par exemple. Hop, alors celle-ci, elle semble être plus vers l'avant, on est plutôt vers le cortex frontal ou préfrontal. Difficile vraiment de savoir où c'est. Puis il y en a une aussi là, quand je clique, donc c'est une zone qui est plutôt profonde, à la base du cerveau, peut-être la région septale que j'évoquais. Voilà, donc amusez-vous à faire ça chez vous, c'est assez puissant comme façon de voir les choses. Donc très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert la base de données, on a choisi le fichier qui nous intéressait, on l'a sélectionné, c'est celui-ci en premier, on l'a ouvert et on est tombé sur cette image. Et quand on superpose dans un deuxième temps l'image fonctionnelle, voilà ce qu'on obtient. On peut abaisser le curseur et après on navigue, etc. Donc les résultats, si on les résume, c'est les images d'IRM fonctionnel du sujet 13241. On va avoir en réponse à une stimulation à caractère sexuel une activation de plusieurs zones. Premièrement, le cortex visuel, on est au niveau du lobe occipital, donc à l'arrière du cerveau. C'est ce qui va correspondre aux aires visuelles, tout simplement, que vous avez peut-être vu au collège. Et puis on a également d'autres zones qui vont être plutôt au niveau du mésencéphale ou du lobe frontal. On ne va pas vous demander précisément où ça se situe anatomiquement, mais ce n'est pas une zone du cerveau, mais plusieurs qui sont activées et qui collaborent les unes avec les autres. Voilà, on s'arrête ici pour cette première vidéo et la suite arrive dans une prochaine très bientôt.